Hatha Yoga, vous allez voir, ça va être assez fluide. Vous n'aurez besoin de rien à part de votre tapis. Et on va commencer tout de suite, sans plus tarder, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je vous invite à vous asseoir en tailleur, bien évidemment si la position en tailleur vous est trop inconfortable, on vient ouvrir les jambes sans souci, il n'y a aucun problème. Ok, on va pouvoir commencer un tout petit peu tranquillement à venir faire quelques ronds avec le haut du corps, histoire de venir un petit peu dérouiller les hanches. Donc on y va tranquille. On essaye d'expirer lorsqu'on est à l'arrière et d'inspirer lorsqu'on est vers l'avant. On prend son temps, ça nous permet d'arriver un petit peu sur le tapis, de dérouiller un petit peu les hanches, un petit peu la colonne vertébrale, on la bouge dans toutes les directions, on change de sens. Expirez à l'arrière, inspirez vers l'avant. Ne bougez pas trop les épaules, ok, c'est pas vers l'avant comme ça, non, on garde bien les épaules fixées et c'est vraiment votre corps qui fait un rond autour du centre. Ok, et on revient face. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, on amène main gauche sur genou droit, le bout des doigts droit à l'arrière. J'inspire, je pousse dans les doigts et j'expire, je viens regarder vers l'arrière. Petite torsion pour commencer tranquillement. On essaie d'avoir un dos bien droit, ok. J'ai pas les lombaires qui viennent vers l'avant, j'ai pas une rétroversion du bassin. J'ai un dos bien droit et je twist au niveau de la colonne vertébrale. Inspirez, poussez dans les paumes dans la pulpe des doigts. Et expirez en inspirant le nombril, allez un petit peu plus loin. Une dernière fois. Ok. J'inspire, je reviens face, je garde ma main gauche ici. Et puis je viens lever mon bras droit et je viens me pencher vers la gauche. Ici on vient chercher l'étirement du flanc droit. Sur l'inspiration, j'étire le bout des doigts vers le ciel. Et sur l'expire, je viens me pencher vers la gauche. Ici, mes deux fesses restent bien au sol. Si ma fesse droite se soulève, c'est que je suis allée trop loin dans la flexion. Du coup, je reviens un petit peu vers le ciel. Et vous pouvez sentir ici la torsion au niveau de la colonne vertébrale. Encore une fois. Expirez, essayez d'aller plus loin. Et puis j'inspire, je reviens face. Je dépose le bout des doigts droit à droite. J'inspire, je lève le bras gauche cette fois-ci. Et je viens me pencher vers la droite. Donc ici, on change de côté. Sur l'inspire, je tire bien le bras vers le ciel. Sur l'expire, je descends. Pareil, si ma fesse gauche se soulève, c'est que je suis allée trop loin, donc je me redresse un petit peu. Et également, si mon épaule vient twister vers le sol, c'est que je suis allée également trop loin. Je reviens, je n'hésite pas à me remettre un petit peu droite pour bien garder l'ouverture de la cage thoracique ici. Là, le but, c'est vraiment de garder une ouverture de la cage thoracique et d'avoir les deux fesses bien au sol. Ok, profonde inspiration. À l'expire, je twist de l'autre côté. Main gauche au sol, bras droit vers le ciel. Ok. C'est top ça. Ça vient bien étirer les flancs. Vous m'excuserez pour cette voix d'outre-tombe. Les allergies font leur retour. On se régale. On inspire bien, on étire le bras. On ne reste pas là à attendre que le temps passe. Et puis sur l'inspiration, je reviens face, les deux bras vers le ciel. Sur l'expire, je ramène mes bras en cactus, j'ouvre ma cage thoracique. Inspire, bras vers le ciel, je m'étire. Expire, je ramène les omoplates à l'arrière. Et une dernière, inspire. Et expire, je pousse sur le souffle, j'ouvre la cage thoracique. Et puis tout de suite, on passe de l'autre côté. Main droite, je vous ai dit que ça allait être fluide. Sur genou gauche. Et on engage la petite torsion ici. N'hésitez pas à bien pousser dans la pulpe des doigts à l'arrière pour avoir un dos droit. Faites attention à la rétroversion de votre bassin. On veut un dos bien droit ici, des épaules bien basses. Je ne rapproche pas les omoplates, mes épaules de mes oreilles. Au contraire, j'essaye de relâcher. Quand je dis relâcher, c'est pas le contraire, donc c'est pas je ramène activement les épaules vers le sol. Non, c'est juste que je relâche. Je reprends une position tout à fait neutre.
Ok, dernière expire. J'inspire, je lève le bras gauche, je garde ma main droite ici et je viens me pencher vers la droite. Ok, ici le fait de garder ma main au niveau de mon genou, ça me permet d'engager une petite torsion aussi au niveau de la ceinture scapulaire, ce qui n'est pas sans nous déplaire. Je garde bien le bras gauche au niveau de l'oreille et sur les expires, je peux venir me pencher un petit peu plus vers la droite. Ok, dernière inspire. À l'expire, je dépose main gauche au sol, je viens lever le bras droit. Hop, une petite sirène modifiée. D'habitude, on n'a pas les jambes dans cette position. Mais ça fait aussi du bien, je garde bien ma fesse droite au sol. Vous pouvez repousser ici dans la main de manière à bien pousser la fesse droite vers le sol. Inspirez profondément. À l'expire, je change. Main droite ici, bras gauche vers le ciel. Je prends une profonde inspiration dans la cage thoracique. Sur l'expire, j'essaye de relâcher. Et puis j'inspire, bras vers le ciel. J'expire, cactus. Encore. Inspirez, étirez les bras, ne remontez pas les épaules. Expirez, poussez sur le souffle. Ouvrez la cage thoracique, rapprochez les omoplates. Une dernière inspire. Et expire. Et les deux mains sur les genoux, on va pouvoir passer à quatre pattes. Hop. Donc vous vous retrouvez ici, les épaules au-dessus de vos poignets, les hanches au-dessus de vos genoux, quelques dos creux de rond quand même parce qu'on aime bien celui-ci. On inspire, on vient regarder vers le ciel. Et sur l'expire, on aspire le nombril, on pousse dans les paumes de main, on vient faire un dos rond. Encore. Inspirez, les os des fesses vers le ciel, les épaules en arrière. Expire, dos rond, relâchez votre tête. Encore deux. Inspirez, sentez bien le mouvement des vertèbres les unes après les autres. Et expire. Une dernière. Et inspirez, on revient face ici. Ok, on va pouvoir tendre la jambe droite à l'arrière, on étire bien la pointe de pied, je repousse le sol avec les mains, je garde mes deux crêtes iliaques vers le tapis et je prends une profonde inspiration. Et sur l'expire, je ramène, hop, je me décale, le pied droit à droite, donc hauteur à peu près de votre... hanche, j'ai eu un gros blanc, désolé. Donc hauteur de votre hanche, on ramène le petit orteil au sol. Ok. À partir d'ici, je viens me redresser. Le bout des doigts gauche à gauche, le bras droit vers le ciel. Vers l'oreille si c'est possible, vers le ciel ici, ou bien au niveau de l'oreille. La paume de main est vers le sol. Je contracte les fesses pour essayer d'avoir un bel alignement entre ma cheville et ma hanche. J'inspire dans le flanc droit. Encore. Ok. Prochaine inspire, je me redresse. Cette fois-ci, la main droite, je suis totalement bloquée par mon mur. La main droite sur la jambe droite et je viens me pencher vers la droite. Donc on fait chemin inverse. Vous avez compris, ici on va beaucoup travailler au niveau des flancs. Pareil, je contracte bien les fesses, je ne laisse pas les fesses partir comme ça vers l'arrière. Là, ici, je n'ai plus aucun étirement. Je garde bien mes fesses vers l'avant, le bassin vers l'avant. Ok. Prochaine inspire, je reviens. Je ramène mes deux mains au sol. Et je ramène mon genou droit à l'arrière. Je viens en planche, donc j'étire mes deux jambes à l'arrière, j'aspire mon nombril. Je prends une profonde inspiration. Ici, je vais essayer de descendre dos droit, les épaules loin des oreilles et les coudes contre moi. Je viens déposer le ventre au sol, le dos des pieds au sol. Je ramène mes doigts en coupole de part et d'autre de mon tapis, les coudes vers l'arrière. Je pousse dans le tapis avec le dos des mains, je contracte les fesses pour envoyer le pubis dans le sol. J'inspire, je viens en Djeko, je peux m'arrêter ici et je peux tendre les bras. C'est vous qui voyez. Et j'expire,
front au sol. Encore. Inspirez. Et ramenez les omoplates à l'arrière. Expirez. Ne laissez pas les épaules venir vers l'avant. Vraiment grandissez-vous. Une dernière. Inspire. Expire. Et puis les mains sous les épaules. Et je reviens me repousser ici à quatre pattes. Ok. Même chose de l'autre côté. J'inspire, j'aspire mon nombril, je me gaine, je tire la jambe gauche à l'arrière, je pointe les orteils vers l'arrière. Contractez bien les fesses pour maintenir les deux os de la crête iliaque vers le sol. Je repousse le sol dans mon tapis. J'essaye de ramener les omoplates à l'arrière, je fais tous les ajustements nécessaires. Ici, j'inspire, je m'étire, je m'étire, je m'étire. Et sur l'expire, je ramène le pied gauche sur le côté jusqu'au petit orteil. Le pied dans l'alignement de la hanche. J'inspire, je me redresse. La main droite au sol et j'amène le bras gauche vers l'oreille. La paume de main vers le sol. Ici, pareil, je pousse bien mes hanches de manière à avoir un bel alignement. Je devrais pouvoir tenir entre deux feuilles de papier dans l'idée. Ok. J'essaye de bien respirer dans le flanc gauche. Et à l'inspiration, aspirez le nombril, engagez les obliques. Je me redresse, main gauche sur la jambe gauche, bras droit vers le ciel, paume de main vers le sol. Le bras droit est bien au niveau de l'oreille. Pareil, je pousse les fesses vers l'avant. Tout mon corps est engagé. Une dernière. Ok. J'inspire, je reviens. Je ramène mes deux mains au sol, les épaules à l'aplomb des poignets. Je ramène la jambe gauche sur le tapis. Je viens en planche. Ici, j'aspire mon nombril, je contracte les fesses. Je prends une profonde inspiration. Je vais descendre dos droit. Si c'est trop intense pour vous, on dépose les genoux au sol et on fait une demi-planche. Ok. Sur l'expiration, je descends. Je viens écarter un petit peu mes jambes, largeur tapis. Je pousse dans le sol avec le dos des pieds. Je ramène mes doigts en coupole de part et d'autre du tapis, hauteur d'épaule à peu près. J'inspire, Djeko. Je me redresse, les épaules en arrière. J'expire, je redescends tout doucement dans le contrôle jusqu'au front. Encore. Inspirez. Expire. Et une dernière. Ok. Je ramène les mains sous les épaules et je viens pousser pour revenir à quatre pattes. On va venir prendre notre premier chien tête en bas. Je retourne mes orteils à l'arrière, je prends une profonde inspiration et sur l'expire, je pousse. Chien tête en bas. Relâchez bien votre tête. Vous pouvez plier vos genoux, mais je vous rappelle que le chien tête en bas, on est là pour étirer le dos. Donc il vaut mieux avoir un dos étiré et les jambes pliées plutôt que l'inverse. Ici, je viens plier dans les genoux, marcher vers l'avant du tapis. Les pieds largeur bassin. Je relâche un petit peu le dos. Vous pouvez ici totalement venir plier vos genoux. Et puis aspirez votre nombril et on se redresse. Tout doucement. Ok. On va venir faire un petit flot debout. Donc on part vers l'avant de votre tapis. Les pieds largeur bassin, bras le long du corps, les épaules en arrière. On y va tout doucement pour ce premier. J'inspire, je lève les bras, je viens joindre les deux paumes de main. Et sur l'expiration, plongez vers l'avant, les deux mains vers ou sur le sol et vous relâchez votre tête. Sur l'inspiration, Ardha Uttanasana, le bout des doigts au sol et je pousse les fesses vers l'arrière. Et j'expire, Uttanasana. Pliez dans les genoux et envoyez le pied droit à l'arrière. Ok. Ici, on va venir tout doucement se redresser en coureur, en équilibre. Je pousse le talon vers l'arrière, j'engage les fesses, les bras vers l'arrière, je rapproche mes omoplates à l'arrière, mon genou gauche est au-dessus de ma cheville gauche. Je prends une profonde inspiration. À l'expire, je ramène mes deux mains ici devant le cœur et on va partir en guerrier 3.
Donc je bascule le poids du corps, hop, ici dans ma jambe gauche. Et puis tout doucement, je ramène les orteils, le pied droit est flex. Et je viens me pencher vers l'avant. Ici, n'hésitez pas à venir plier dans la jambe avant de manière à ne pas être limité par votre arrière de jambe. Mes deux hanches sont bien vers le sol. Vous devez bien sentir tout l'avant du corps qui est parallèle au sol. Je prends une profonde inspiration. Okay. À l'expiration, je plie dans la jambe avant. Je dépose les orteils droits à l'arrière et je dépose mon genou droit au sol. J'inspire Anjali Asana, les coudes vers l'extérieur pour bien sentir l'étirement au niveau du ventre. Profonde inspiration. À l'expiration, je ramène mes bras le long du corps et je viens tendre ma jambe avant. Ok. Je prends une profonde inspiration, j'amène les orteils du pied gauche vers moi. J'engage tout mon corps et sur l'expiration, en gardant mes mains le long du corps, je viens me pencher vers l'avant. Ardha Hanumanasana. Je viens fixer mon gros orteil et je pousse les épaules vers l'arrière. Sur les expires, essayez de relâcher vers l'avant. Petit exercice d'équilibre, mine de rien. Ok. Prochaine inspiration, je ramène ma main droite au sol et je ramène le pied, la plante de pied gauche au sol. J'inspire, je lève le bras gauche vers le ciel, je vais regarder vers le ciel. Sur chaque inspire, je pousse le bout des doigts vers le ciel et sur l'expire, je peux ouvrir le bras vers l'arrière. Encore. Une dernière. Ok. Je ramène ici ma main gauche au sol et je viens ouvrir la jambe gauche sur le côté. Dos creux de rond avec ma jambe ouverte sur le côté. Vous allez voir, les sensations sont très différentes. J'inspire, les épaules en arrière, les os des fesses vers le ciel. J'expire, je pousse dans les paumes de main. Encore. Inspirez. Et expire. Une dernière. Et inspirez, dos neutre. Je ramène la jambe gauche ici. Je pousse les os des fesses vers l'arrière pour venir un instant Balasana. Front au sol. J'étire mon dos, je garde les paumes de main bien actives. Je repousse le sol fortement dans les mains pour étirer les flancs, pour étirer le dos. Je reviens à mon souffle. Sur l'inspiration, gonflez bien votre ventre. Sur l'expiration, ramenez bien le nombril vers la colonne vertébrale. Et puis, inspirez. On revient à quatre pattes. Je retourne mes orteils à l'arrière. Et sur l'expire, chien tête en bas. Relâchez bien votre tête, poussez dans les paumes de main. Envoyez les os des fesses vers le ciel. Et puis, on plie dans les genoux. On vient marcher vers l'avant du tapis. Pied largeur bassin. Aspirez votre nombril et inspirez, venez vous redresser dos droit. Et expirez, main devant le cœur. Ok, même chose de l'autre côté. J'inspire, je lève les bras. Et j'expire, je plonge vers l'avant. Regardez entre les genoux. Inspirez, bout des doigts au sol. Ardha Uttanasana. Je rapproche mes omoplates à l'arrière. Et j'expire, Uttanasana. Pliez dans les genoux, envoyez le pied gauche à l'arrière cette fois-ci, agrippez le sol avec le pied droit et j'inspire, coureur. Poussez le talon gauche vers l'arrière, engagez les fesses, les épaules qui se rapprochent à l'arrière, les omoplates, pardon, et les deux paumes de main qui se regardent, mon genou droit au-dessus de ma cheville droite. J'expire, je ramène les mains devant le cœur et sur l'expire, hop, je bascule, guerrier 3. Pensez à votre pied bien flex à l'arrière, les épaules en arrière et les omoplates qui se rapprochent, les deux pouces joints au niveau du sternum, mes deux hanches, mes deux crêtes iliaques vers le sol. N'hésitez pas à plier la jambe avant. Profonde inspiration. À l'expire, je plie ici dans le genou, je dépose le pied gauche à l'arrière, genou gauche au sol.
J'inspire, je lève les bras. Anjani Asana. Ouvrez bien la cage thoracique, les coudes vers l'extérieur. Profonde inspiration. À l'expire, les bras le long du corps. Et je viens tendre ma jambe droite cette fois-ci. Je pousse dans le sol avec mon talon. Je rapproche mes orteils. Je ramène mes orteils vers moi. J'inspire, j'ouvre la cage thoracique. Et sur l'expire, je viens me pencher vers l'avant. Ici, du coup, il y a un petit exercice d'équilibre. Venez fixer votre gros orteil. Ramenez bien les épaules en arrière ici pour étirer le dos. Okay. Je dépose la main gauche au sol et je peux ramener la plante du pied droit au sol. J'inspire, je viens easy twist. J'ouvre bien les doigts, le bout des doigts vers le ciel. Sur l'inspire, je m'étire, j'ouvre ma cage thoracique au max. Et sur l'expire, je viens relâcher peut-être le bras vers l'arrière. Prochaine inspire, je ramène ma main droite au sol. Et je vais venir tendre la jambe droite sur le côté. Quelques dos creux de rond ici. J'inspire, les os des fesses vers le ciel. Et j'expire, dos rond, je pousse bien dans les paumes de main. Encore. Inspire. Expire, vous devez sentir l'intérieur de la jambe droite qui s'étire. Une dernière. Inspire, revenez face. Et je ramène la jambe droite sur le tapis. Et je viens relâcher Balasana. Relâchez les épaules ici, ne venez plus pousser dans les paumes de main. Les fesses sur les talons ou vers les talons. Les deux poings l'un sur l'autre si le front ne touche pas le sol. Ok, on relâche ici. On revient à son souffle. On peut observer les sensations dans le corps. Peut-être les différences entre le côté droit et le côté gauche. Et puis, vous pouvez, sur la prochaine inspiration, dérouler la colonne vertébrale. Et merci d'avoir pratiqué avec moi. N'hésitez pas à rajouter une vidéo après celle-ci. Il commence à y en avoir pas mal sur cette chaîne. Vous le savez, je préfère vous faire des vidéos assez courtes pour que vous puissiez l'intégrer dans votre quotidien plutôt que de vous faire une vidéo de 1 heure que vous n'allez probablement pas pouvoir faire en entier. Du coup, là, vous avez quelques vidéos de 15 minutes, 20 minutes que vous pouvez mettre les unes avec les autres en fonction du temps que vous avez. N'oubliez pas aussi la méditation que je vous ai faite la semaine dernière qui peut venir avant ou après votre séance pour soit rentrer dans votre séance, soit justement prendre du temps après votre petite pratique. Et je vais vous laisser ici. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau cours. Namasté!